Salut à tous, bien arrivé à Taichung pour le week-end. Donc Taichung c'est où? C'est un peu dans au niveau du sud de Hsinchu, donc on descend un petit peu. C'est un petit peu, ouais, on va dire au niveau du milieu de Taïwan, quoi, sur les côtes. Et donc voilà, je me suis dit bon, faut que je bouge quand même un petit peu. Donc là, Taichung c'était à peu près le plus proche, vu que j'ai déjà fait Taipei et à peu près tout le nord. Du coup, je viens ici et puis on va visiter tranquillement. J'ai vu que le parc de Taichung était vraiment à côté, du coup on va d'abord aller au parc et après j'irai manger. Voilà. Bon, maintenant j'ai plus qu'à trouver. Ah bah, bon d'accord, tout étant chinois. Et bien sûr mon niveau de chinois n'est pas encore assez haut niveau pour comprendre ce qui est écrit. Donc on va regarder Google Maps, hein. Ça sera très... Voilà, arrivé au premier parc, Taichung Park. Et comme la dernière fois à c'était à Wulai, on peut faire un petit peu de barque. Le problème c'est qu'aujourd'hui je suis tout seul, donc voilà, je vais pas le faire. Mon compatriote m'a abandonné. Plutôt je suis parti tout seul. Du coup on va pas faire de barque. C'est pas grave. Bon, sinon je suis content. Non, alors je vais pas dire je suis content, ça va paraître bizarre. Mais j'ai enfin trouvé un quartier chelou à Taïwan. Donc voilà, petite réussite. Bon, après chelou, j'exagère quoi. C'était... En fait, je suis passé, il y avait pas mal de filles très peu habillées. Et je me suis dit... Donc j'ai regardé sur Google Maps pour savoir... comment était estampillé l'endroit. Ça avait l'air d'être une sorte de casino. Donc voilà quoi, c'est un casino où on tapate avec on va dire les plaisirs de la chair, on va dire ça comme ça. Bon, on s'est posé vite fait dans un mince, comment ça s'appelle, un Family Mart. On est juste à côté d'un autre parc que je voulais voir au départ. Donc parce qu'au départ, en fait, là je voulais aller à la plage pour voir le coucher de soleil. Et puis j'ai vu que le premier bus, parce qu'il y a deux bus à prendre, le premier bus m'a arrêté juste ici. Je me suis dit autant bouffer quelque chose, comme ça je fais le tour du parc. Et puis après je pense que je vais quand même aller à la plage, je pense que ça peut être sympa. Bon, faut que j'arrive à casser mes baguettes. Je les ai mal cassées bien entendu. Hop, puis on va manger ça tranquille. Bon, j'ai rien pris de très extravagant. Des bonnes pâtes. Puis voilà, on va manger ça tranquillement parce que là j'ai trop la dalle, j'ai pas mangé ce midi. Oh, regardez-moi cette technique de baguette, une catastrophe ambulante. Et bah c'est des pâtes. On se retrouve dans le deuxième parc du coup juste après ma petite bouffe. Et puis ça a l'air pas mal du tout, c'est plutôt beau. Il y a pas mal d'eau et tout ça, un peu de verdure. Puis c'est vraiment, regardez, en dénivelé, donc le parc est vraiment en fait en dessous du niveau de la ville. Donc c'est plutôt sympa. Il doit y avoir de quoi prendre de belles photos. On se retrouve, bon finalement je suis pas allé à la plage, je suis directement allé dans mon logement. Donc plutôt sympa, petite auberge de jeunesse, 13 € la nuit environ. Donc ça va. Donc je vais pouvoir charger mon tel parce qu'il n'y avait plus de batterie. Bon, le matelas, plutôt confortable on va dire, pour une nuit ça ira. Et puis à voir, est-ce que je vais en boîte ou pas ce soir? Je suis pas un habitué des boîtes, mais... La dernière fois, ils ont fait une soirée musique d'animé remix. Je me dis, s'il peut y avoir une même soirée ce soir là, je me tenterai bien, tu vois. Mais je pense que ça va pas être ça. Donc, à réfléchir. Mais d'abord, Night Market. Ça, c'est sûr qu'on va le faire. On se retrouve dès que j'y suis. Bon, on arrive dans le marché nocturne. Il y a un peu de route. Toujours aussi dangereux avec les motos ici, les scooters et tout, faut faire attention.
Le code de la route à Taïwan, c'est quelque chose de spécifique. C'est tant qu'un véhicule t'écrase pas, il n'y a pas de problème. En tout cas, tant qu'il ne te tue pas, il peut t'écraser en fait. Mais ça, c'est pas si grave pour eux. Donc, vous verrez très souvent des Taïwanais vous klaxonner parce que vous traversez au passage piéton, au vert pour vous, au rouge pour eux. Ils te klaxonnent parce que pour eux, normalement, le rouge, t'as le droit de passer. Hop. Après, de ce qu'on m'a dit, c'est plus trop vrai dans les... Par exemple à Taipei. Mais à Hsinchu, c'est... à Hsinchu et dans toutes les autres villes, je peux vous assurer que c'est encore le cas. Bon, par contre... En fait, je pense que c'est ici le night market, mais... C'est un peu le night market de la S, quoi. Genre, c'est très grand, mais tu peux pas te balader genre en mode vrai touriste. Bon allez, on rentre dans le marché, regarde un petit ours. Ouais, le petit pandarou là. Hop. Bon, je vais essayer de filmer normalement en espérant que ça gêne pas trop les gens. Bon, au pire, je verrai bien. C'est vrai que dans les pays... Après je dis ça, mais c'est la première fois que je filme de toute ma vie, donc j'allais dire dans les pays asiatiques comme ça t'es un peu gêné. Mais ça se trouve en France j'aurais été tout aussi gêné de filmer. Donc on va dire que c'est juste une excuse et qu'il faut passer par là. Ah ouais, ça a l'air d'être quand même assez grand. Bon, par contre, il faudra qu'on goûte des choses. Je suis pas encore prêt pour le chao tofu. C'est pas pour tout de suite. Mais on peut tester encore plein d'autres choses, hein, je veux dire. Je pense que le chao tofu, c'est une étape. On peut pas faire ça d'un coup au bout d'un mois. C'est... Ou pire, au bout d'un jour, t'imagines, t'arrives le premier jour et tu fais un chao tofu. C'est pas possible. Déjà que nous, notre prof de chinois, elle avait dit, franchement, la première, je crois qu'elle a dit la première, les 2 premières semaines peut-être même, encore des figurines, les 2 premières semaines, vaut mieux pas faire de night market et tout ça le temps que l'estomac s'habitue. Moi, au bout de 2 jours, j'étais déjà dans les night market. Juste le premier jour, j'avais pas le temps parce que j'étais fatigué, mais le lendemain, j'étais déjà dans les night market. Donc, mon estomac, c'est bon, il est déjà prêt maintenant. Il est calé. En vrai, ça s'appelle... En fait, j'ai envie de bouffer de la viande. Vous pouvez pas savoir à quel point la viande ça me manque. Bon, on arrive à la fin du night market. Faut réfléchir. Enfin, du night market, c'est pas la fin, hein. C'est juste la fin de ce côté-là. Les gars, j'ai trouvé le premier test de l'alligator. Bon, j'avais dit qu'on ferait pas mieux que le chao tofu en première fois, mais l'alligator c'est à tester. Donc par contre, je sais pas comment on mange ça, mais ça va être très fun. C'est the moment. Donc 200 balles, c'est un peu cher, mais ça peut être fun. Voilà, j'essaie. Ni hao. 我想这个 Yeah. J'ai oublié le yao, mais c'est pas grave. Ah, regardez mon fond déjà. Je sens que ça va être bon. Faut le tester dans la vie. J'avais pas vu le bébé alligator est ici. Ça c'est... Bon, on se doutait bien que déjà c'était pas du grand alligator. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Vu la portion, on aura bouffé tout l'alligator. Il en restera plus. Bon, it's time les gars. On a notre petite portion. Alors, comment je vais tenir la caméra? On va tenir comme ça entre les jambes. On va ouvrir ça. Bon, il m'a demandé un peu épicé ou pas. Bon, j'ai dit oui, on va goûter. En tout cas, c'est une belle gueule. Je sais pas si c'est vraiment de l'alligator. Je sais pas si c'est bon. Mais ça a une belle gueule. Hop. On a un petit pic. Ça avait l'air d'être dur à couper. On va voir ça. Et bah c'est pas mauvais du tout, mais je sais pas si c'est à cause de la sauce ou à cause de la viande. Et un peu à cause de la sauce. Par contre la mastication, c'est pas tendre du tout, c'est plus caoutchouteux. Alors comme si on mangeait... comme s'il y avait un peu de nerf. C'est ça, vous mangez de la viande et il y avait beaucoup de nerfs, c'est un peu ce côté mastication. Par contre, j'ai regoûté quand même. Non, c'était juste une partie nerveuse. Putain, c'est grave bon en vrai.
c'est vraiment excellent. Je me demande pourquoi on mange pas plus d'alligator. Par contre la portion elle va être petite hein. En tout cas je vous conseille. Alligator c'est excellent. C'est validé par moi. Et si je valide, bah c'est que je valide, c'est tout. Jour 2 de notre escapade à Taichung. La nuit a été plutôt bonne, étonnamment. Parce que franchement, on va dire, la personne qui était au-dessus de moi était plutôt bruyante. Elle était un peu malade et elle ronflait beaucoup. Mais étonnamment, j'ai réussi à m'endormir assez facilement. Donc, c'est une bonne nouvelle. Et là, par contre, on est un peu paumé dans la montagne. Bon, paumé pas tant que ça parce qu'il y a des gens, donc voilà. Mais je ne sais pas trop ce qu'il y a à faire ici. Je suis juste venu parce que c'était connu pour ses sources chaudes. Donc, si sources chaudes, moi je suis là, tu vois. Ouais, il y a de la musique, c'est que c'est vivant. C'est plus vivant que Taichung, c'est étonnant quoi. Plus vivant que Hsinchu aussi. Donc ça c'est vraiment pas étonnant. On dirait bien que je fais une fête de village. Des sources chaudes en bas. Ça me donne grave envie de me baigner en fait. Mais je pense que t'as pas le droit de venir en maillot de bain genre normal. Parce que moi j'ai genre mon short de bain que j'utilise à la mer. Et je pense qu'il faut un vrai maillot de bain type piscine. Ah, par contre il y a des sources chaudes partout, ça m'énerve. C'est que des sources chaudes privées avec les hôtels. Je fais une source d'eau chaude mais en extérieur. Genre ou gratuite comme la dernière fois quand j'étais allé à Yangmingshan. Mais pas payante. Moi c'est bon là. Bah c'est même pas, tu vois, tu dois payer le truc parce qu'encore ouais tu payes la source chaude, ça me dérange pas. C'est que t'es obligé de payer une nuit à l'hôtel. Tu me vois payer que 75 balles pour aller une fois dans une source chaude. Je sais même plus parler, tellement ça me choque. 75 balles, c'est pas normal, c'est trop cher. Les gars, il y a moyen que cette petite balade qui se passe bien, tu vois, il se passe bien. Il y a moyen que ça soit encore mieux que ça. Regardez-moi cette affiche. Il y a sûrement des singes. On va peut-être croiser des singes. On s'est écrit attention aux singes. À ce qui paraît, ils sont dangereux. Mais bon, on parle de singes là. Je veux dire, est-ce que des fois faut pas prendre des risques? Donc, ça serait quand même sympa qu'on en croise. Par contre, si on risque de croiser des singes, il faut avoir une sorte de bâton, un truc sur nous. Pas pour les frapper, je précise. C'est juste que vu que les singes aiment bien voler les trucs, il faut avoir une monnaie d'échange. Donc comme ça, si je leur donne un bâton, ils seront contents. Ouais, c'est quoi ici? C'est une école? Ah, ça a l'air d'être une école. Bon, oui, je pense pas que dans l'école il y ait des singes. Quoique ça serait grave stylé de voir des singes dans une école. Mais je pense que là je vis dans un rêve. On a emprunté le chemin du haut. On va voir si on voit des choses. Quand je suis passé, il y avait tout un groupe de grand-mères. On fait ni hao, ni hao. Good morning. Par contre, si les grands-pères passent ici, et les grand-mères aussi, il n'y a peut-être pas tant de risque que ça de voir des singes. Ça, c'est la déception. Par contre, j'aurais pas dû courir dans les escaliers pour faire le show. C'était encore une idée de merde. Il a l'air d'avoir de l'ambiance là-bas. Bon, je sais pas où je vais, moi, je marche. Je pensais que j'allais rentrer dans la forêt, mais j'ai pas l'impression qu'on est dans la forêt là. On n'a pas l'air de pouvoir rejoindre la montagne. Hein. Ma déception est profonde.
Et où est-ce que je suis, merde? Ils sont où les singes? Où sont les singes? Ni hao, 我想要这个。Yeah. 谢谢。谢谢。Bon, déjà on a pu commander en chinois, encore une fierté. Bon, par contre mon chinois est toujours aussi pourri, surtout que quand elle me dit jeg, j'ai dit yeah alors que j'aurais pu dire doé. Bon, en vrai ça va, c'est assez plein quand même. Bon, après faut pas oublier le prix, hein. 6 € c'est grave cher, la viande ici c'est trop cher, surtout quand tu la manges dans les restos. Alors que quand tu la manges, quand tu prends de la viande dans les magasins, ça coûte pas cher, genre tu sais, de la viande à cuisiner. Mais bon. C'est trop bon, putain. Franchement, les barbecues, ça manque. Bon, par contre, on va quand même finir avec un Family Mart, hein. Impossible de rester juste avec ça. Bon, je vous laisse, je déguste ça. Bon les gars, je pense qu'on va rentrer un peu plus tôt que prévu parce que, bon, déjà j'ai plus beaucoup de batterie sur la cam. C'est une première raison. Deuxième raison, c'est que finalement on a déjà fait un peu tout ce qu'il y avait à faire. La majorité des choses qu'il y a à faire, c'est d'aller faire du trail. Mais là, il y a quelques routes, les routes que je voulais accéder sont barrées. Et les autres routes, faut de l'équipement de montagne et tout ça, ce que je n'ai pas. Là on a à peu près tout fait, ce qui était possible de faire. Et puis ouais, malheureusement, les sources chaudes, impossible de trouver des sources chaudes en dehors des hôtels. Donc voilà quoi, c'est un peu casse-couille. Je m'attendais à avoir au moins des sources chaudes accessibles. Ça fait quand même déjà un vlog assez long, je trouve, je pense. Avec les vidéos d'hier et tout, on doit être au moins à 20 minutes, pas loin. Donc c'est déjà pas mal. J'espère que vous avez apprécié, même si on n'a pas fait une tonne de choses, mais au moins vous avez pu découvrir un peu les paysages, les alentours et tout. Bon, il y a encore plein de choses à faire, mais la prochaine fois il faudra juste que je vienne un peu plus préparé. Et puis ouais, voilà quoi, j'espère que vous avez apprécié, que ça vous donne envie de visiter un peu Taïwan. Si vous voulez voir d'autres vidéos comme ça, n'hésitez pas à vous abonner et laisser un petit like, ça ferait toujours plaisir. Voilà, donc je vous remercie d'avoir vu la vidéo les gars, et puis on se retrouve pour la prochaine.